Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, pour l'émission Son de cloche, nous sommes à la Maison de la Foi, qui se situe à Sainte-Élisabeth. Vous passez probablement régulièrement ou occasionnellement à Sainte-Élisabeth. Et juste à côté de l'église, il y a un très beau presbytère qui a été transformé en Maison de la Foi. Vous avez pu voir tout à l'heure, au début de l'émission, des images de ce même presbytère, de cette nouvelle Maison de la Foi. Et aujourd'hui, je suis avec des membres qui font partie de la Maison de la Foi, de leurs activités, et qui ont été là aux origines. Alors, entre autres, j'ai à côté de moi l'abbé Nicolas Tremblay. Je pense qu'il est un des instigateurs premiers de cette maison. Alors, Nicolas, parle-nous donc, toi, de comment, parce que je pense bien que tu es un de ceux qui étaient à l'origine, hein, de ça. Parle-nous donc de toi et puis de ton implication dans la Maison de la Foi. Bien, bonjour d'abord. Merci. Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de partager ces quelques moments avec toi. Ben moi, en fait, j'ai été nommé, donc, je suis prêtre du diocèse depuis l'an 2000. J'ai été nommé curé ici à Sainte-Élisabeth, puis les paroisses des environs. On appelait ça dans le temps l'unité La Bayonne. Oui. C'est 5 paroisses. En 2010, en septembre 2010. Puis, juste avant d'arriver ici, j'avais pris 3 mois sabbatiques, au cours desquels j'avais écrit petite relecture de mes 10 premières années comme prêtre. Puis ça m'a permis de mettre en valeur des moyens pour prendre ce qu'on appelle aujourd'hui le tournant missionnaire, hein, pour entrer dans l'élan de la nouvelle évangélisation. Donc un texte qui s'est appelé La mission du prêtre pour la nouvelle évangélisation de nos paroisses. Fait qu'en arrivant ici à Sainte-Élisabeth, ben, tout de suite, j'ai réuni quelques personnes. On a formé une équipe missionnaire visionnaire, dont faisait partie d'ailleurs Nancy puis Nathalie. Nous en dirons quelques mots, là. Et puis à partir de cette équipe, bon, on a commencé à mettre sur pied différents projets. Et le premier, ça a été de faire en sorte que cette grande maison, ce grand presbytère, que j'habitais presque seul, il y avait un autre prêtre qui habitait avec moi aussi, puisse servir pour les paroissiens. Donc on l'a tranquillement ouvert et puis c'est petit à petit qu'est né le projet. Quand on a commencé, on ne savait pas où est-ce que ça allait nous conduire. Et puis aujourd'hui, 7 ans plus tard, on voit tout le chemin parcouru. Pour dire aussi qu'au plan physique, le presbytère t'a comme préparé d'avance. Parce que Ouais. toi, tu as vécu ici, dans le fond, pendant un certain temps avant. Et je pense que tout le presbytère a été rénové, renouvelé, de sorte que vous avez des locaux aujourd'hui qui sont très accessibles. Ouais, moi, j'avais habité ici avant d'être prêtre, de 95 à 99, avec une petite fraternité. Puis à l'époque, on avait pu justement investir pour rénover le presbytère qui date quand même de 1854 ou quelque chose comme ça, là. Alors, c'est un très beau presbytère, mais qui avait besoin de rénovation. Puis comme tu dis bien, c'est ça, aujourd'hui, ça nous fait des espaces exceptionnels pour vivre un projet d'évangélisation. Oui, alors c'est pour ça que... Puis de toute façon, dans le courant probablement d'une prochaine émission, on aura l'occasion de visiter ce presbytère-là, hein, Oui, c'est ça. qui est vraiment très accessible puis très adapté pour la... Donc, on te laisse continuer quand même le projet, là. Bien, la première, justement, en lien avec le presbytère, la première activité qu'on a faite, ça a été une porte ouverte du presbytère, justement pour permettre aux gens de voir le bâtiment, là, qui est intéressant au niveau historique et tout. Puis en même temps, c'était comme un prétexte pour rencontrer les gens. Moi, j'arrivais ici comme curé, je connais personne. Bon, ils ne viennent pas tous à l'église tous les dimanches. Alors, comment faire pour les rencontrer? Donc, une des premières activités, ça a été de faire un 2 jours de porte ouverte. Et là, plusieurs personnes sont venues comme ça, voir le presbytère, puis en même temps de nous rencontrer. Puis on a comme ça, créé des premiers liens avec les paroissiens. Puis c'était une des premières activités du projet, là. Puis toi, est-ce que je vois ici qu'il y a un livre, hein, qui s'appelle La conversion pastorale pour la nouvelle évangélisation. C'est dans ça qu'est ton texte, hein? Oui, exactement. Donc, l'idée première, est-ce que ça vient de l'article que tu as écrit, là, que tu essayais de mettre en pratique? Oui, exactement. Donc, dans ce que j'ai écrit, On va il y montrer avait ce livre ici, là. les premières intuitions sur différents moyens d'évangélisation. Ce qu'on appelait ensemble, ça formait ce qu'on appelle la communauté chrétienne missionnaire. Et la Maison de la Foi était un des projets de la communauté chrétienne missionnaire. Exactement. Bon. Et puis maintenant, si tu t'adjoins des gens, hein, Oui, donc dans l'équipe initiale, il y avait justement Nathalie,
qui est à ta droite, et puis Nancy, et une autre dame qui est déménagée aujourd'hui à l'extérieur. Alors, on va donner la parole maintenant à Nathalie. Donc, tu étais aux origines hein, avec l'abbé Nicolas, hein, des personnes. Et tu avais déjà une maison, je pense, à toi, à Joliette. Là. Avec une autre amie, oui, on avait une maison à Joliette qui a eu quand même plusieurs... mais nous, ce qui est important de base, c'est qu'on se réunissait, on allait à la messe, on suivait notre prêtre, on allait à la messe le dimanche et après, on se réunissait tous au restaurant pour partager de ce qu'on a vécu à la messe, partager de l'homélie du prêtre, tout ça. Et suite à ça, à un moment donné, les sous viennent qui nous manquent. Hein, fait qu'on s'était dit, bien, ce serait le fun de se réunir, mais mettons chez nous, là, dans notre maison, dans notre cuisine, pour pouvoir dîner ensemble puis faire un brunch. Et de là est arrivé un monsieur qui a acheté une maison pour nous dire, bien, faites ce que vous avez à faire, faites l'accueil et on verra si le Seigneur vous suit. Et bien, c'était vraiment là, un beau projet. Puis, c'est ça. Et quand que l'abbé Nicolas a été appelé à venir ici, il nous a demandé si c'était possible de venir faire un peu d'accueil, venir aider. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et pour ce qui est de la porte ouverte, la première activité qu'il y a eu, c'était vraiment formidable. Là. Les gens, il y a des gens, les gens continuent à venir aujourd'hui, là. Puis c'est depuis 2010, là. Fait que, oui, exactement. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a Nancy ici. Oui. Nancy, toi aussi, comment ça t'est impliqué, ton intégration ici, là? Ben, je connaissais l'abbé Nicolas, puis là, il nous a demandé si on voulait faire partie de l'équipe missionnaire et visionnaire. Puis cette équipe-là, de mémoire, là, ça fait longtemps, là. Ben, on faisait des projets, justement, pour que les gens puissent connaître Jésus, là, des projets spirituels, des projets sociaux, pour que les gens puissent venir à la maison de la foi, puis qu'on apprenne à partager ensemble, là. De mémoire, c'est ça, là. C'est beau. Et puis, il y a d'autres personnes qu'on voit là, qui sont ici. Alors, c'est quoi vos liens quand vous êtes intégrés à la maison ici? Je me rappelle pas c'est quand la première fois qu'on est venu au Juste. Là. Vous vous présentez d'abord aussi? Moi, c'est José Courchaine, là. Je suis l'épouse de Guy Larochelle. Oui, bon. Puis c'est ça, on est venu ici... je pense qu'il y avait des jeudis de prière, là. Fait qu'on a commencé, je pense, à venir à des jeudis de prière. Puis après ça, il y a eu comme les brunchs, là. Fait qu'on essaie de venir au brunch puis partager. Puis quand on peut, ben, on vient prier avec la Maison de la Foi, là. Mais Guy fait partie du CA, mais moi... Oui, parfait. C'est ça, mais on l'a connu comme ça, la Maison de la Foi. Ça va. Alors, Guy, toi? Guy Larochelle, ça fait pratiquement 2 ans qu'on vient à la Maison de la Foi. Je pense que c'est une belle maison de ressourcement, se ressourcer, rencontrer du monde qui ont la foi. Et puis, depuis... presque 6 mois, on a aussi des soirées de louange avec les jeunes. C'est quand même très agréable. Et puis, depuis 3 mois, c'est tout récent, là, que je fais partie du conseil d'administration. C'est pas mal ça que je vais dire, là. Maintenant, c'est Thérèse Dessert. Toi, Bonjour. Mon lien ici à la Maison de la Foi à Sainte-Élisabeth, ça fait peut-être 6 ans là, que je travaille ici, c'est-à-dire je travaille. C'est du temps qu'on se donne ensemble, qu'on partage avec les brunchs, les rencontres, les prières, la messe le jeudi. Pour moi, c'est une occasion de créer une famille et de me ressourcer aussi. Alors, la Maison de la Foi est importante pour moi. C'est une belle famille. Et là, ça me motive encore plus parce qu'il y a des jeunes là, qui commencent à venir ici puis à nous côtoyer, à animer la rencontre du vendredi. Alors, beau cadeau qu'on reçoit. Alors, je suis très fière de ça. Merci. Maintenant, moi, pour avoir suivi de loin puis de relativement proche. On sait que c'est Nicolas qui était à l'initiative de ça. Bon, on a vu les principaux collaborateurs. Et puis, à un moment donné, Nicolas, toi, tu es parti pour le diocèse d'Amos. Alors, bien, la maison a continué quand même. Hein? Et puis, à ce moment-là, Nathalie a pris un rôle assez important dans la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, une fois que les intuitions de base ont été mises en place? Qu'est-ce qui s'est passé les années qui ont suivi? Ben, je peux dire un mot d'abord. Oui. Donc, en 2012, effectivement, en 2012, moi, j'ai été appelé à aller collaborer au diocèse d'Amos. Donc, j'ai laissé la cure ici d'Unité La Bayonne.
Et puis, de 2010 à 2012, en fond, ça ne s'appelait pas encore la Maison de la foi. C'était le presbytère. C'est ça. C'est le presbytère, puis les gens venaient, puis ça devenait tranquillement une maison familiale. Les gens reconnaissaient que c'était leur maison. Et quand je suis parti, donc le prêtre qui m'a succédé, c'est l'abbé Stéphane Côté, que tu connais bien, que tu as formé. Puis lui a accueilli que le projet se continue dans ce qui était son presbytère. Lui, il vivait ici comme prêtre. Les activités ont continué. Par la suite, là, il y a eu beaucoup de changements avec ce qu'on appelait les réaménagements des paroisses, des fusions de paroisses et tout ça. Fait que là, il a fallu comme préciser un petit peu le projet. C'est dans ce contexte-là qu'avec le prêtre qui a succédé à l'abbé Stéphane, c'était l'abbé Christophe Novak. Donc, on a rencontré l'abbé Christophe, qui, lui, n'habitait pas ici au départ. Puis là, en réfléchissant avec lui, puis avec le conseil de fabrique, puis l'équipe missionnaire, donc, on s'est aperçu que le projet débordait le cadre paroissial. C'était pas seulement un projet paroissial, mais dans le fond, il venait ici des gens de partout. Et c'est comme tranquillement, comme ça que la Maison de la foi est devenue comme un projet autonome, ou distinct de toute la pastorale paroissiale, donc en collaboration. Et depuis ce temps-là, donc dans les dernières années, tranquillement, donc, il s'est formé un conseil d'administration, on a pu obtenir une charte, devenir un organisme autonome sans but lucratif. Puis là, les collaborations avec la paroisse se clarifient. Il y a la Maison de la foi, il y a la paroisse, on poursuit une même œuvre, qui est l'œuvre d'évangélisation, mais chacun selon nos fonctions réciproques. Puis là, c'est ça, Nathalie, donc, est devenue d'une part présidente du conseil d'administration, mais surtout, si on peut dire ça, un peu l'âme de la maison. Hein? Il faut ça dans une maison, l'âme de la maison. Fait que là, je pense qu'elle peut dire quelques mots un peu sur la suite des événements. Bon, parle-nous donc de ça. Bien, suite, c'est ça, suite à la restructuration de la paroisse, de Saint-Martin de la Bayonne, qui est maintenant. Nous, on a continué quand même, quand que l'abbé Nicolas a quitté, on a continué l'accueil. Et ici, on faisait déjà les cellules d'évangélisation paroissiale. Justement, dans la salle ici, il y a une cellule qui se tenait ici. Et on a continué à faire, parce qu'on se disait, il y a plusieurs mouvements. Je rencontrais des gens, puis les gens me parlaient, puis je me disais, Caroline, il y a plusieurs mouvements dans l'Église. Pourquoi pas faire une maison que c'est l'Église qui est en mouvement? Et de là, on a fait appel à des amis qui étaient dans Thérèse Diotte, qui est pour le renouveau charismatique, qui est venue nous rencontrer, qui a fait des rencontres ici. Maintenant, Nancy, avec 3 autres personnes, s'occupe de ce mouvement-là, d'animer ici à toutes les 2 semaines. Et c'est ça. Nous, on a continué les cellules, on a continué l'accueil, on a continué les brunchs. À toutes les 2 semaines, on fait un brunch après la messe du dimanche. Les gens, dont les prêtres, dont vous participez quand vous passez dans le coin. Fait que c'est ça. Et c'est l'esprit familial, c'est l'esprit... et là, on a de plus en plus de jeunes. Moi, vous allez voir, là, ils vont sûrement vous montrer ça en image. Là, je fais beaucoup de perrons. Je jase beaucoup avec nos jeunes du village et je les amène à rentrer à la maison. Et ils nous amènent une joie incroyable et une force incroyable, ces jeunes-là. Ça joue entre 13 ans et 19 ans, là, les jeunes qui viennent ici régulièrement. Là. Et c'est ça. Mais on a plusieurs activités. On a le cinéma de la foi, une fois par mois. On a sur les pas de Saint-Ignace qui vont commencer bientôt avec vous, l'abbé Claude. On a l'abbé Berthier-Lavoie aussi qui vient faire des cours de catéchisme à toutes les 2 semaines le lundi, qui est fort apprécié aussi. Les gens, c'est ça. On a plusieurs petites formations qui se donnent, mais c'est vraiment le milieu, on est propice à ça. Et avec l'accueil et les amis qui nous soutiennent, c'est bien. Alors, dans cette première partie de l'émission, viendrons de voir où est la Maison de la foi, qui sont les personnes qui l'animent et quelles sont les motivations principales de la Maison de la foi. Dans la deuxième partie, j'aimerais aussi, vu qu'on atteint un large auditoire par ce média de CTRB, lancer d'invitation à toutes les personnes, que vous soyez des pratiquants réguliers dans les églises ou soyez en recherche de foi, ou vous vouliez un milieu d'écoute, d'accueil. La maison est propice à ça. Hein? Et je pense bien que c'est un des principaux
principale orientation, principal objectif, vous passez devant le presbytère qui est la maison de la foi. Je dis presbytère parce que physiquement, ça a l'air d'un presbytère. Mais vous arrivez ici, il y aura quelqu'un, la plupart du temps. Je suis ici pour faire l'accueil. Justement, c'est pour ça que l'accueil, on commence par accueillir les gens, que les gens, comme d'autres qui connaissent la messe, qui vont à la messe, c'est très bien. Mais il faut aller chercher aussi les gens qui n'en vont pas à la messe. Et quand je dis aux gens que je vais à la messe le dimanche, ils me disent « Ah, c'est bien beau. » Mais si je leur dis de venir avec moi, c'est sûr, ils vont me dire « Ah, non, pas cette semaine. » Mais si je les invite à venir prendre un café ici et à jaser et à rencontrer des amis qui ont la foi, et c'est de là que que le Seigneur est agissant. Là. Alors, c'est la première invitation que je voudrais vous lancer. De venir frapper à la porte, sonner à la porte, et vous aurez des personnes qui viendront vous accueillir pour vous écouter. Il y a tellement de situations aujourd'hui que des personnes vivent que c'est bon d'avoir un milieu pour ça. Et puis, deuxièmement, vous rencontrez une famille aussi. Ces personnes-là ici là, sont là pour vous accueillir. Nathalie est ici, oui, mais il y a d'autres personnes aussi. C'est une famille que vous accueillez ici en tout temps. Et un moment privilégié, dont je peux témoigner, parce que j'y participe occasionnellement, sont des brunchs. Souvent, il y a des brunchs un peu partout. Il y a des brunchs des restaurants, il y a des brunchs des associations. Ici, à toutes les 2 semaines, il y a un brunch. Je peux vous dire qu'il est très bon, d'ailleurs. Il y a un brunch qui est très bon, très agréable dans un milieu de fraternité. Et le coût, bien, vous donnez ce que vous voulez. Hein? Alors ça, c'est intéressant. C'est le dimanche. Après la messe ici, ça veut dire entre 11h30 et midi, là, et vous venez, puis c'est très fraternel. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième aspect aussi, bien, il y a des activités qui se passent régulièrement. J'aimerais insister dans cette première émission-là, parce qu'on va puis tu as mentionné tout à l'heure que les cellules d'évangélisation paroissiale, ça se passe ici. Alors, il y en a une qui se fait ici. C'est ça, mais ça donne un exemple pour la maison ici. Alors, on va en profiter pour parler de cette activité-là. Puis ensuite, dans une deuxième émission, on se promènera dans la maison pour voir un peu c'est quoi physiquement la maison, que vous soyez familier avant d'y arriver. Et on parlera d'autres activités qui se passent dans la maison. Ça va? Très bien. Bon, alors peut-être que Nathalie, tu peux reprendre la parole, mais toi aussi, tu fais partie des cellules, puis vous autres aussi. Hein? Alors chacun peut donner son initiative, puis Nicolas aussi, parce que t'es où tu es encore l'animateur national? National, non. Je ne suis plus ça, mais je suis au niveau du diocèse de Joliette. Bon. Exactement. Parle-nous en autre, vu que tu as le micro déjà. Bien sûr. Oui, les cellules d'évangélisation, moi, ça fait partie, c'est intimement lié à toute ma vie de prêtre. J'ai connu les cellules en même temps que je suis devenu prêtre, en 99 à Saint-Jacques de Montcalm. Puis partout où je passais, j'ai toujours initié ça. Donc, les cellules, ce sont des petits groupes qui se réunissent en général dans les maisons. Donc, des groupes entre 4 et 12 personnes à peu près, qui se réunissent dans les maisons de manière régulière, idéalement chaque semaine, pour prier ensemble, partager ce qu'ils vivent, recevoir un enseignement. Alors, actuellement, dans le secteur ici, il y a 8 cellules d'évangélisation qu'on accompagne, dont une qui se réunit ici dans la Maison de la foi. Et puis, pour apprendre à évangéliser leur milieu, comment être témoin de Jésus dans notre milieu. Alors, c'est très beau de voir les personnes qui arrivent, qui cheminent à l'intérieur des cellules d'évangélisation, les cellules qui se multiplient. Quand une cellule devient trop nombreuse, puis qu'on n'a plus de place en maison, bien, on est obligé de se multiplier. Mais c'est ça le but. Hein? Le but, c'est qu'il y ait le plus de maisons possible où on peut se rassembler et simplement partager sur notre foi. Et puis, d'où ça vient, ça, les cellules d'évangélisation? Puis qu'est-ce que ça fait? Puis comment une réunion se passe? Bon, disons que sans remonter jusqu'au Christ puis à la Pentecôte, mais disons qu'on considère que c'est un prêtre d'un diocèse de Milan en Italie. Il s'appelle Don Pigi, qui a initié ça dans sa paroisse au milieu des années 80, à l'invitation d'ailleurs d'un prêtre canadien. C'est un prêtre canadien qui est allé le visiter, qui s'appelait Valérien Godette, qui est allé le visiter en Italie, puis c'est lui qui lui a suggéré ça. Et puis lui a commencé ça dans sa paroisse, et puis il y a des paroisses autour qui se sont intéressées, puis tranquillement, ça s'est répandu dans le monde entier à partir de là. Et à chaque année, d'ailleurs, il y a à Milan une rencontre internationale là, des cellules d'évangélisation. Fait que c'est parti de là. Puis donc, les gens se rassemblent dans les maisons pour une rencontre qui dure à peu près 1h30, dans laquelle, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un temps, on s'accueille.
d'abord, puis un temps de prière de louange, on appelle la prière de louange, pour tout de suite tourner nos cœurs vers Dieu. Puis la prière de louange, ça nous libère de la fatigue de la journée, puis on tourne nos cœurs vers Dieu. Puis ensuite, il y a un partage du vécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Comment est-ce qu'on a vu le Seigneur présent dans notre vie cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait pour le faire connaître? Donc, les gens partagent simplement ce qu'ils ont vécu. Puis ensuite, il y a un temps d'enseignement. Alors ici, ce que je fais, moi, depuis que j'ai commencé, j'enregistre un enseignement de 7-8 minutes qui est distribué dans toutes les cellules. Alors, au départ c'était compliqué un peu. C'est d'abord les cassettes. Quand j'ai commencé, c'était les audiocassettes qu'il fallait multiplier, apporter, etc. Ensuite, ça a été les CD. C'est un peu plus simple. Et maintenant, par Internet, c'est facile. J'enregistre l'enseignement, je l'envoie dans toutes les cellules par Internet. Donc, les gens écoutent l'enseignement, puis échangent autour de cet enseignement. Puis ensuite, on donne des nouvelles de ce qui se passe dans le milieu pour être en lien avec la paroisse, avec le diocèse. Et on termine par un temps de prière. Donc, prière d'intercession, de demande, puis prière de fraternelle, de guérison, si quelqu'un le demande. Puis ça s'appelle cellule d'évangélisation paroissiale. Alors, c'est quoi le lien, là? Oui, donc en fait, ça s'appelle Système des cellules paroissiales d'évangélisation. Voilà. Donc, cellules petits groupes, comme la cellule du corps humain, mais les cellules ne sont pas seules, c'est pour ça que c'est un système. Donc, les cellules sont liées les unes aux autres. Et ça relève donc d'évangélisation, parce que c'est l'objectif qu'on poursuit, d'évangéliser notre milieu. Et paroissial, parce que normalement, ça relève du curé de la paroisse. Donc ici, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je les ai initiés comme curé de paroisse. Mais ensuite, comme ce n'est pas tous les prêtres qui étaient familiers avec ça, j'ai continué à accompagner les cellules, même quand j'étais plus curé dans la paroisse. Mais donc l'intuition, et ce qui a été reconnu au niveau de l'Église universelle, parce que maintenant il y a une reconnaissance au niveau de l'Église universelle de Rome, c'est reconnu comme cellule paroissiale d'évangélisation. Donc relevant normalement du curé de la paroisse, ou sinon d'un prêtre qui en tient lieu. Et c'est pour ça que cette année, Monseigneur Poisson, notre évêque, m'a nommé pour être accompagné dans le diocèse de Joliette, donc les cellules d'évangélisation. Peut-être qu'on pourrait les appeler maintenant cellules diocésaines d'évangélisation, un jour. Toi, Nancy, tu as fait partie depuis le début de ça? Bien, pratiquement, là, presque. J'ai été 5 ans avec le prêtre de la fraternité que Nicolas faisait partie ici au presbytère avant qu'il soit prêtre. J'ai été 5 ans. Ensuite, j'ai été dans la cellule à Nathalie, puis 3 ans environ. Je suis devenue sa co-leader, co-responsable. Puis ensuite, j'ai été appelée à devenir leader de cellule. Alors, j'ai été 3 ans leader avec une cellule, mon conjoint puis un couple d'amis. Mais le couple d'amis est déménagé. Fait que faire ça tout seul avec mon conjoint à 2, c'est un peu plus ardu. Alors, je suis devenue un leader orpheline. Et on a la session nationale des cellules, nationale des cellules d'évangélisation ici en paroisse depuis 5-6 ans. Et à un moment donné, c'est ça, quand ça s'est arrivé dans l'été que le couple a déménagé, j'ai fait un appel à tous pour trouver des membres dans ma cellule. Puis je commençais à être un peu inquiète, mais c'est ça, je pense que j'avais partagé ça avec l'abbé Nicolas. Puis là, il m'avait suggéré de prier, là, je me rappelle plus trop, mais là, moi, je disais, ça prendrait un plan B. Puis là, il dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de plan B, il faut faire confiance. Alors, j'ai fait confiance, puis dans la semaine suivante, j'ai partagé ça aussi, puis j'ai eu 6 membres. Ça fait 4 ans, on commence notre 4e année avec les 6 membres. Des fois, on est 8, des fois, on est 7, des fois, on est 9 dans la cellule. Puis ce que ça m'apporte, moi, au tout début, quand je suis devenue leader, c'est sûr que moi, ça ne me tentait pas. Notre ami l'abbé Nicolas, on avait une rencontre. On a une rencontre à chaque année, toutes les cellules du diocèse de Joliette. Puis là, on partageait que, éventuellement, c'était au mois de janvier la rencontre, puis qu'éventuellement, d'ici la fin de l'année, en décembre, que je pourrais devenir leader, partir ma cellule. Puis, je sais pas, 3-4 jours après, il m'appelle. Il dit, Nancy, j'ai quelque chose à te parler. Il dit, tu voudrais-tu partir ta cellule tout de suite? Là, ça a fait comme, oh là là, ouais. Fait que c'était un saut dans la foi, mais en premier lieu, ça m'a apporté à moi, la cellule d'évangélisation. J'ai grandi là-dedans, puis j'ai guéri des blessures. Puis à travers ça, le Seigneur m'a permis d'animer la rencontre. Dans le fond, je suis juste l'animatrice en tant que leader, mais ce qu'on vit dans les cellules, c'est beau, c'est grand. L'enseignement, moi, je trouve, ça nous apporte à se convertir. Puis c'est pas un mot qui fait peur, se convertir. Se convertir, c'est juste guérir dans son cœur ce qu'il y a à guérir. C'est juste apprendre à aimer comme Jésus aime. C'est juste apprendre à devenir des vrais témoins de l'amour du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Dans le fond, l'essentiel, c'est l'amour. C'est ça qu'on a de besoin. Puis d'ailleurs, notre thème cette année à la session, c'était pour que l'amour circule. Puis de plus en plus, on tend vers ça.
Fait qu'on apprend avec les enseignements des trucs, des manières d'agir à la façon de Jésus pour être capable de témoigner de son amour dans le monde. Moi, je trouve que Thérèse a partagé qu'ici, on est une famille. Puis c'est vrai, on est une famille spirituelle. On s'écoute, on s'entraide, on partage. On a des intentions de prière dans la cellule. Puis, tu sais, quand on a des épreuves, ben, on sait qu'on n'est pas tout seul. On sait que les autres sont là, qui nous soutiennent, puis on se sent vraiment porté. Puis ça nous aide à garder la paix à travers tout ce qu'on vit. Moi, chapeau pour les cellules, puis je voudrais qu'il y en ait partout, que ça se multiplie. Merci. Alors, on va terminer parce que le temps achève pour cette période. Mais si jamais vous voulez faire partie des cellules d'évangélisation, vous voulez avoir de l'information, je pense que vous pouvez contacter ici la Maison de la Foi. Et Nathalie, tu peux te donner les coordonnées de ça? Oui, bien sûr. Ici, la Maison de la Foi, c'est l'adresse ici, c'est le 2411 rue principale Sainte-Élisabeth. Le numéro de téléphone, c'est le 450-752-2072. Ou un autre téléphone aussi, c'est le 450-755-1586. Demandez Nathalie, c'est sûr, ça va me faire plaisir de pouvoir vous orienter. Et moi, face aux cellules, moi, je suis leader de zone, qui veut dire que je suis responsable des cellules que dans l'unité Saint-Martin de la Bayonne. Fait qu'on peut toujours diriger les gens, mais aussi pour les gens à Joliette ou Saint-Jacques, ou peu importe d'où vous venez, vous voulez vous joindre, vous appelez ici, puis on va vous diriger, c'est certain, on va vous accueillir. Alors, tu répètes tes numéros de téléphone hein, pour ceux qui auraient été distraits. Tu les répètes lentement pour que les gens puissent le noter. Alors, les numéros de téléphone sont 450-752-2072 ou bien le 450-755-1586. Parfait. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été présent à l'émission. Et puis, on va se retrouver parce qu'on ne vous laisse pas de même. Hein? On va essayer de visiter la maison. On a parlé de la maison tout à l'heure. Alors, dans un deuxième temps, on pourra visiter un axe important de la maison aussi. Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé pour une prochaine Le premier émission? axe important, c'est l'axe d'accueil. Hein? C'est d'abord une maison d'accueil. C'est le premier objectif. Donc, l'accueil, Nathalie accueille sur le perron. Donc, on voit le perron. Quand on entre, comme dans n'importe quelle maison, le premier endroit où on va, c'est à la cuisine. C'est ça. C'est là que ça se passe. Même si on veut inviter les gens au salon, ils préfèrent être dans la cuisine. Puis ensuite, bien, il y en a la chapelle. Des fois, les gens aiment venir se recueillir quelques instants à la chapelle. Donc, c'est comme le premier axe d'entrée là, dans la maison. Alors, la prochaine émission va se consacrer, justement, Oui. à cet axe-là. Ensuite, on ira aussi, parce qu'il se tient aussi ici des retraites. Hein? Tu Oui, viens bien d'en sûr. animer une, là. Oui, oui. Et des gens qui veulent aller plus loin encore. Alors, il y a ça. Exactement. Il y a un étage même de chambre ici. Oui, hein? c'est ça. Il y a possibilité d'accueil. On en parlera certainement dans une autre émission. Parce qu'on se rappelle que les presbytères autrefois logeaient beaucoup. Justement, le presbytère de Sainte-Élisabeth ici a 3 étages. Imaginez. Alors, il y a de la place pour loger des personnes qui viennent. Et aussi, il y a d'autres activités comme l'école Saint-André qui vient d'ici. On en parlera également. Il y a un groupe d'adoration. Hein, des jeunes qui viennent. Alors, ça fera autant de sujets qu'on abordera au cours des prochaines émissions. Alors, mes chers amis, je vous dis bonjour. On se retrouve une autre fois à la Maison de la Foi très bientôt.